Comment mieux prévoir sa facture d'impôt pour l'année 2020 avec la PCU et la PCRE? Avec nous ce soir, Charles Hunter Villeneuve, fiscaliste planificateur financier chez Industrielle Alliance. Monsieur Hunter Villeneuve, bonsoir. Bonsoir, M. Filion. Vous nous avez préparé ce soir 4 cas de figure pour déterminer l'impôt à payer. Quand on a reçu, par exemple, 10 000 de la PCU sur le revenu imposable de chacun, je pense qu'on peut commencer tout de suite avec un premier tableau pour une famille monoparentale. Oui, c'est ça exactement, parce que là, à ce temps-ci de l'année, on est en fin d'année, donc les contribuables ont une meilleure idée de leurs revenus qu'ils ont gagnés durant l'année 2020. Notamment ceux qui ont eu la PCU. On se rappelle, au printemps, on était un petit peu plus dans l'incertitude. On se disait, bon, ben ça va être quoi l'impôt que je vais devoir payer sur ces sommes-là? Donc, j'inviterais là, évidemment là, tout le monde à bien calculer leurs affaires. Donc, pour le premier tableau, une famille monoparentale avec un enfant en garderie subventionnée, si, par exemple, le parent monoparental gagnait 30 000 durant l'année 2020, mais qu'à travers ça, il a eu un 10 000 de PCU et qu'il n'a pas nécessairement prévu la facture fiscale qui s'en vient, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, il y a la facture fiscale, mais il y a également toute la baisse des mesures socio-fiscales, comme le crédit de TPS, crédit d'impôt pour solidarité, l'allocation canadienne pour enfants, l'allocation famille, la prime au travail, ça fait beaucoup. Donc, en termes de facture d'impôt, là, précisément, ça va tourner peut-être autour de 26 du 10 000, mais en termes d'allocation familiale perdue, le total de tout ça donnerait à peu près 54 sur le 10 000 Donc, c'est important de prendre tout ça en compte pour avoir un vrai calcul. Ça, c'est l'exemple pour une famille monoparentale. Une famille monoparentale avec un enfant en garderie subventionnée. C'est exactement ça qu'on vient de faire. Puis ce ne serait pas nécessairement le même calcul si c'était en garderie privée. Oui. OK. Monoparental avec un ado, cette fois-ci. Oui, c'est ça, avec un ado. Donc, pas de frais de garde. On en comprendra. Donc, même principe, en fait, c'est juste que la facture fiscale totale grimpe à 57 Et parenthèse, sur les frais de garde, il faut que les parents calculent aussi que il y a certaines garderies qui ont été fermées à différentes périodes là, durant l'année. Fait que c'est pour ça que dans mes calculs, j'ai baissé un petit peu le montant des frais de garde pour au moins refléter le 2 mois là, que ça a été fermé. Parfait. Donc, on est à 57 pour la famille monoparentale avec un ado. On va regarder par couple maintenant, avec un revenu familial de 100 000 séparé 50-50, avec 2 enfants en garderie subventionnée. Oui, exactement. Donc, si avant la PCU, le revenu familial était de 90 000 et que de ça, j'ajoute un 10 000 le revenu familial grimpe à 100 000 Donc, le revenu disponible, comme on voit sur le tableau, passe de 75,5 à 80,7. Donc, dans mes poches, il me reste environ 5 200 de plus familial sur ce 10 000-là. Donc, une facture à payer soit en impôt ou à recevoir en moins en allocation est d'environ 48 Et pour un couple, maintenant, avec 2 ados? Oui, alors, c'est pratiquement là, le même chiffre. On arrive à 49 Donc, le dénominateur commun, c'est à peu près 50 donc en termes de perte globale sur le montant de la PCU. Donc, c'est surtout pas à négliger. Absolument. Alors, c'est quoi le bon conseil ou les bons conseils à suivre pour mieux se préparer justement à cette situation-là? Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de vaccin là, pour l'impôt, là, du moins on l'attend toujours. Alors, il faut planifier. Alors, j'ai 3 conseils pour vous, M. Filion, et nos auditeurs. Le premier, c'est d'aller sur le site du ministère des Finances du Québec, calcul du revenu disponible, et là, vous pouvez rentrer toutes vos données personnalisées et vraiment voir combien d'impôts vous devez payer à la fin de l'année par rapport avec ce que vous avez déjà mis. Ça, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est de cotiser à votre REER parce que là, à ce moment-là, vous baissez votre revenu imposable. Donc, vous baissez votre facture d'impôt à payer et vous déclenchez des crédits supplémentaires. Et le troisième conseil, c'est que si vous avez eu des liquidités, une entrée de liquidité, par exemple, à l'automne, remboursez votre PCU si vous le pouvez, mais il faut le faire avant le 31 décembre qui s'en vient, parce que sinon, ça ne rentrera pas cette année. Fait que là, dans le fond, l'agence va émettre un T4A. La personne va devoir s'imposer sur l'année 2020, par exemple, là, sur le montant qu'elle a reçu. Mais si elle le rembourse en 2021, elle va recevoir son remboursement l'autre année d'après. Donc, à court terme, ça peut engendrer un manque là, de liquidité. Là. Donc, ça, c'est très, très important. La PCRE également, il y a un montant qui pourrait être devoir... Il faudra rembourser quoi? 50 après 38 000 de revenus nets? Oui, de revenus nets ajustés, exactement. Et ça peut monter vite, là, ce seuil-là de 38 000. Il ne faut surtout pas oublier que les 3 premiers mois de l'année,
la personne, ça se peut qu'elle travaillait à temps plein aussi. Fait que ça compte, là. Ouais. Ensuite, si elle a fait des retraits REER pour payer des dépenses parce que son revenu était plus bas, puis là, elle s'était dit, je vais retirer des REER, ça aussi, ça compte dans le revenu total, la PCU aussi. Bref, ça monte très vite, là. Et un mot en terminant, on apprend qu'il y aura un 400 $ de crédit pour le télétravail dans le budget. Oui, alors le mot est très bref là, dans l'énoncé économique. Oui. Là, fait que ça n'a pas été très long de lire. Puis ce que je vous dirais pour l'instant, c'est que l'agence va communiquer pour donner de plus amples renseignements au cours des prochaines semaines. Parce que là, tout ce qu'ils ont dit pour l'instant, c'était que ça serait fondé sur les heures travaillées à la maison sans avoir à faire un suivi détaillé des dépenses. Pas de besoin de fournir de formulaires signés par l'employeur. Alors, c'est à suivre ce dossier. Merci beaucoup, Charles-Hunter Villeneuve. Merci à vous, M. Filion.